Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Carré dans l'axe. Je suis Sixtine et on va parler de développement personnel. J'ai pas le temps, j'en peux plus, j'ai envie de sortir mais je peux pas, et j'en passe. On s'est déjà dit toutes ces choses. Et c'est vrai que quand on croule sous la charge de travail, parfois c'est difficile de se dire qu'on va pouvoir prendre du temps pour faire des loisirs. Et pourtant c'est quand même super important et on va voir aujourd'hui que c'est même parfois facteur de réussite de tes études. Parce que oui, le parcours scolaire ne se résume pas qu'aux bonnes notes ou aux bonnes appréciations, c'est aussi un moment où tu vas te former psychologiquement et socialement. On y apprend la discipline, l'autodétermination ou encore l'entraide. Donc aujourd'hui je vais te donner tous mes tips pour trouver le meilleur équilibre entre les loisirs et les études pour que ça ne t'empêche pas de bien travailler mais aussi de vivre les plus belles années de ta vie. Conseil numéro 1, apprends à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est le fait de connaître ses limites et de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, on veut trop bien faire, on se concentre un peu trop sur les choses et on en oublie de voir tout ce qu'il y a autour. On se forme un petit peu comme une bulle dans laquelle on s'enferme. Et même si on fait que dire que les études vont être importantes pour le futur, n'oublie pas que ce ne sont pas elles qui vont rédiger toute ta vie. Ça peut un petit peu détourner les plans que tu avais prévus, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie va être rédigée que par tes études. Il faut les prendre au sérieux, mais ne pas oublier non plus tout ce qui t'entoure, sinon tu cours droit vers le burn-out. Je connais pas ce mot-là. Alors le burn-out, c'est très simple, c'est, je cite, un épuisement émotionnel, physique et psychique. La personne qui est en burn-out a la sensation d'être vidée de toutes ses ressources. On l'entend de plus en plus ces dernières années, surtout depuis la dernière année 2020. À cause des nombreux confinements, on a perdu des mois et des mois de sociabilisation avec chacun, vu qu'on était resté bloqué chez nous. Pour une fois, la maison a été aussi notre lieu de travail. D'habitude, quand on rentre chez nous, c'est vraiment seulement pour du loisir, donc pour aller sur les réseaux sociaux, pour s'amuser ou pour se reposer. Or là, le problème, c'est qu'on n'avait plus le lieu de travail et qu'on a dû tout faire depuis chez nous. Et ça change totalement les perceptions. Et ces manques-là se sont largement fait ressentir sur le mental de tous les élèves. Et toi qui me regardes, tu te reconnais probablement là-dedans. En 2020, une enquête appelée Coviprev, menée par la santé publique, a démontré que les symptômes d'anxiété et de dépression chez les jeunes avaient doublé. C'est énorme. Et pour les 18-25 ans, ça a presque triplé. I am under the water. Please help me. Et d'ailleurs, si tu as besoin, sache qu'il y a un numéro vert mis à disposition. Voilà, je te l'affiche juste ici, n'hésite pas à faire une capture d'écran ou à le noter, ça peut toujours être utile. C'est pour ça qu'il est urgent de savoir lâcher prise quand on en a besoin. Alors attention, je te dis pas de partir à Hawaï, te la couler douce, il faut quand même un minimum travailler. Mais quand je te parle de ça, c'est vraiment de gérer tes priorités. Et lâcher prise, comme on va le voir, ça va te permettre de souffler un bon coup. Ça peut paraître angoissant, mais il faut vraiment impérativement que tu te fasses confiance. Rester bloqué sur ton travail toute la journée, c'est juste le meilleur moyen d'être le moins productif possible. Faut voir un petit peu le cerveau comme un enfant. Si tu lui changes pas les idées, tu lui proposes pas de plusieurs activités, il va très vite devenir triste et s'ennuyer. Là, le but, c'est justement d'éviter ça pour que tu puisses t'aérer l'esprit et mieux travailler derrière et tu verras que tout roulera sur des roulettes. C'est un peu vieillot ça, non? Conseil numéro 2, préserve ton moral. On a tous déjà connu ces journées où on se réveille, on n'a pas envie de travailler, on se sent flemmard, on a envie de rien, juste de rester sous son lit et regarder son téléphone et de scroller toutes les nouvelles informations. En termes clairs, on procrastine. Ouais, c'est pas faux. Et dans ces moments-là, on sort son téléphone et on se trouve plongé dans un espace-temps dans lequel on fait que scroller. Twitter, Instagram, YouTube ou encore TikTok. On finit par éteindre notre téléphone et se rendre compte que la journée est déjà passée. Personnellement, pour avoir le moral et me motiver à travailler, je vais te donner mon tips. C'est tout simple, il faut que tu trouves quelque chose qui vraiment va te donner envie d'aller jusqu'au bout de ta semaine. Essaie de voir ça comme la carotte qui fait avancer l'âne. Trouve-toi une motivation pour avancer plus vite. Un exemple tout simple, dis-toi que tu vas au parc Astérix. Je t'assure que tu vas travailler 2 fois plus parce que dès que tu auras une baisse de morale où tu te diras j'ai pas envie de travailler, tu penseras au fait, ah bah tiens, mercredi prochain, je vais au parc Astérix, je vais m'éclater, autant attendre un petit peu et justement travailler beaucoup plus. Et là, je te parlais du parc Astérix, mais ça peut être aussi des motivations comme sortir avec tes amis ou aller faire des sports. La pratique des sports, c'est super important parce que pendant un instant T, tu te dépenses et tu oublies tout, donc tu aères ton esprit. Conseil numéro 3, apprends à gérer ton temps. La gestion du temps, c'est environ 70% de la réussite de tes études futures. Donc, autant s'y pencher sérieusement.
L'organisation, c'est ce qui va te permettre de conditionner ton cerveau. Imagine par exemple, on a tendance à croire qu'il faut travailler énormément dans la journée pour pouvoir bien réviser. Moi, je pense que c'est pas vraiment le cas. Il faut vraiment que tu imagines que si tu essaies de réviser pendant 6 heures d'affilée, ton cerveau, c'est comme si tu lui demandais de courir un marathon sans boire ni manger pendant 20 jours. Tu arriveras sûrement à destination, mais pour ton cerveau, ça ne sera pas productif. On ne peut pas tout apprendre d'un bloc. Faut voir ton cerveau un petit peu comme un jeu de Tetris. Quand ça va trop vite, tu perds de la place, ça finit par être emmêlé et tu retrouves plus les données là où tu les as mises. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que fait le cerveau? Il fait un tri sélectif. Et en général, c'est pas toute la leçon que tu lui as demandé d'apprendre qu'il va retenir, mais juste des petits points. C'est pour ça que c'est important de s'aérer et d'avoir des temps de repos pour permettre à ton cerveau de digérer un peu toutes les informations que tu lui as demandé d'apprendre. Et c'est ce qu'on appelle le temps de réflexion. Et bien sûr, qui dit repos dit que tu es beaucoup plus efficace et vigilant à tout ce qui peut t'arriver autour. Donc c'est plutôt pas mal de se reposer. Je te conseille de tenir une to-do list. Ça va vraiment te permettre de voir tout ce que tu as à faire dans les prochaines semaines, mais aussi de t'organiser par ordre de priorité. Tout de suite, tu vois plus clair et je t'assure qu'au bout de quelques semaines, tu vas te rendre compte de tout le temps que tu as gagné. Conseil numéro 4, les loisirs, ça permet le travail sur soi. On a tendance à considérer les loisirs comme juste des moments où on s'amuse et sans rien de plus. Pourtant, c'est un moment super important parce que ça va te permettre de te construire psychologiquement. Alors oui, comme ça, on dirait un petit peu que je parle d'un kit Ikea, mais je t'assure que tu vas y voir un peu plus clair. Par exemple, tu aimes le basket et tu veux faire partie d'une équipe. Tu vas découvrir énormément de choses, comme par exemple l'entraide, la confiance en toi, mais aussi toutes tes facultés relationnelles. Et ça, crois-moi, c'est super important. Quand on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un tout. Ça veut dire qu'il faut croire en chaque maillon, chaque joueur autour de toi et vous formez une véritable famille dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Ça va pouvoir t'aider si par exemple tu as des problèmes personnels, des problèmes familiaux, mais aussi si tu ne sais pas quoi faire par exemple dans les études supérieures. Et quand tu es en compétition, il y aura d'autres facultés que tu vas pouvoir développer comme par exemple le fait d'être fair play. Il va falloir aussi apprendre à perdre, ça c'est parfois compliqué, mais aussi apprendre à gagner et justement être heureux de pouvoir fêter toutes les réussites que tu as pu faire avec ton équipe. Et toutes ces expériences qui vont avoir lieu en dehors du parcours scolaire, ce sont vraiment des choses qui vont permettre à créer ta propre identité. Et c'est ce qu'on appelle l'école de la vie, où pour une fois, on n'apprend pas le nez dans les livres, mais bien au contact de la réalité. Du soleil pour certains, mais de... Conseil numéro 5. Les loisirs, ça sociabilise. Et on en revient à la sociabilisation. Et c'est très important car c'est le remède clé quand on est enfermé justement dans les études. Ça va te permettre d'ouvrir la porte et de voir d'autres choses pour pouvoir décompresser. Alors attention, je ne parle pas juste de la sociabilisation où on va aller dehors rencontrer des personnes, mais bien de la sociabilisation par les loisirs et le sport qui vont te permettre d'ouvrir des portes dans ton monde professionnel. En gros, dans une équipe sportive, aucun joueur ne vient du même milieu. C'est ce qu'on appelle la mixité. Tu peux par exemple avoir un ami en études d'ingénierie comme un ami en BTS audiovisuel. De prime abord, la seule chose qui les relie, c'est leur passion pour le sport. Et pourtant, sait-on jamais, dans la vie professionnelle, peut-être qu'ils vont être amenés à se retrouver et à s'auto-aider. Si tu cherches un stage, c'est peut-être en étant au rapport avec des personnes qui jouent dans le même club que toi ou des personnes qui exercent les mêmes loisirs que toi qui vont pouvoir t'aider à partager des contacts en disant je connais un tel qui a besoin d'un stagiaire. Et c'est tout ça qui va venir alimenter ton réseau professionnel. C'est pas pour rien si sur les CV anglophones, les loisirs ou les participations sportives sont très recherchés. Aux États-Unis, par exemple, le développement personnel est un vrai sujet au sein de l'entreprise. En général, on favorise plus le relationnel que les diplômes et tout ce qui va être matière professionnelle lors des recrutements. Et oui, pour une fois, avoir des loisirs et s'y épanouir, c'est presque une obligation pour être embauché. Conseil numéro 6. Vis l'instant présent. Sans pour autant délaisser tes études, vivre au jour le jour, c'est vraiment important et c'est un point à ne pas négliger pour ta santé physique mais aussi morale. Et dans ces cas-là, il faut vraiment s'écouter, que ce soit ta tête ou ton corps, pour te rendre compte si ça va trop vite et que tu ne cours pas vers un burn-out. Et on ne fait que le répéter, mais c'est important, ce qui compte c'est l'instant présent. Ne reste pas bloqué dans le passé ou ne reste pas bloqué sur le futur. Vis à l'heure qu'il est, sors, vois tes amis, fais tout ce qui te semble important tant que tu respectes tes temps de travail aussi à côté pour être sûr de ne pas être à la ramasse. En faisant ces recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé une phrase très intéressante. Dans l'instant présent, l'angoisse n'existe pas. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose qu'on apprécie, on a tendance à ne pas voir le temps défiler, alors fonce. Just do it!
Si tu as des anecdotes à raconter ou des raisons pour lesquelles les loisirs ont pu sauver ta scolarité ou ton travail, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et d'ailleurs, profites-en pour t'abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont sortir, à mettre un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de développement personnel. Salut à tous et bonnes vacances!